Je vous interpelle aujourd'hui dans le cadre des plans régionaux. Vous savez, pour réussir ce défi-là, c'est un défi collectif où que tout le monde doit contribuer car l'équipe trouver l'enjeu entre les besoins environnementaux, les besoins économiques et les besoins sociaux. Donc, les enjeux pour les municipalités, évidemment, c'est des enjeux de développement. Quand une municipalité a un projet de nouveau développement domiciliaire, par exemple, il va maintenant falloir qu'on tienne en compte les milieux naturels et hydriques. Donc, pour les municipalités, il y a quand même des bénéfices à conserver les milieux humides et naturels et hydriques, évidemment. Ça permet, par exemple, s'il y a des pluies fortes, bien, les milieux humides vont absorber ces pluies-là, puis il va y avoir moins de ruissellement dans les rues. Ces milieux-là, bien, on essaie de les conserver, de les mettre en valeur, puis de les rendre accessibles à la population. En ayant une attitude positive face aux services que ces milieux-là peuvent nous donner, je pense que c'est facile de comprendre que ça sert pour tout le monde, puis ça va servir aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes dans le parc régional de la Forêt-de-Romane. La MRC, en faisant l'acquisition des terres d'Hydro-Québec, a permis de pouvoir conserver ce massif forestier-là qui était déjà très utilisé puis qui avait déjà une notoriété au niveau des citoyens de la MRC et de la région. Donc, c'est dans un souci de développer des activités récréo-touristiques, dans un souci aussi de protéger ce territoire-là pour les générations futures, puis d'éviter un démantèlement de ce bloc de forestier-là. Je pense que la conservation passe aussi par l'interprétation, l'éducation, par faire vivre l'expérience des gens, puis de les prendre, puis de les amener dans le milieu qu'on considère naturel ou humide et ou de conservation. Je pense que c'est une nouvelle opportunité aussi à développer avec le parc régional, de pouvoir, dans le cadre de son développement, mettre en place des actions qui pourront aussi permettre à la MRC de montrer l'exemple. Les plans régionaux des milieux humides et hydriques n'est pas une contrainte, mais tout le contraire, est davantage une opportunité, une valeur ajoutée au développement du parc régional de la Forêt-de-Romane. Afin d'assurer le succès des plans régionaux, plusieurs comités ont été mis en place, incluant des organismes régionaux. Une consultation des propriétaires privés est prévue pour le printemps 2021 et vous êtes tous les bienvenus. Pour plus d'informations, visitez patrimoinenaturel.ca. Merci.